ne pas pouvoir donner avec exactitude les références bibliques n'enlève en rien à ta foi dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une grâce et une opportunité pour moi de vous retrouver via ce canal pour qu'on discute toujours autour de la parole. Et pour ce faire, j'aimerais nous poser une question. Combien d'entre nous ont été frustrés de voir une autre personne donner les références bibliques avec précision en disant Josué 1,8 dit ceci, Josué 1,9 dit ceci. Et des fois, on est frustré, croyant que la personne qui donne les références bibliques avec exactitude est plus spirituelle que toi qui ne les maîtrises pas. Ce n'est pas bien grave si tu ne connais pas les références bibliques dans leur exactitude, mais c'est grave si tu ne sais pas ou si tu n'as pas une intimité avec l'écriture. Allons-y ensemble. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 17, Jésus va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Ça veut dire qu'à son époque, il n'y avait pas de verset ou de chapitre. On lui a donné un rouleau dans son entièreté. Et Jésus va dérouler et il va s'arrêter où il était mentionné. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et maintenant, nous pouvons aller regarder ce passage dans Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1er. Et dedans, voici ce qui est écrit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Et donc vous verrez que l'auteur, c'est-à-dire Luc, lorsqu'il va parler du récit du livre d'Ésaïe, ne dira pas la même chose. Mais il n'a pas modifié le texte. Mais il a donné l'idée, l'esprit du texte. Mais on va aller encore plus loin. Et là, Jésus va résister à Satan au moyen des Écritures. Quand Satan va lui dire de transformer ses pierres en pain, Jésus va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus l'a tiré de Deutéronome chapitre 8, verset 3. Et je m'en vais vous lire Deutéronome chapitre 8, verset 3. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus n'a pas cité le verset textuellement, mais Jésus connaissait l'esprit du verset, et c'est l'esprit du verset que Jésus a véhiculé, mon frère, ma soeur. Et le diable va encore continuer, et Jésus lui dira, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il l'a tiré de Deutéronome chapitre 6, verset 13, où il est dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom, vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Voici, Jésus n'a pas cité textuellement les versets bibliques. Jésus a pris le soin de donner l'idée du message biblique, du message du rouleau, du message des prophètes, du message de Moïse. Par là, j'aimerais simplement encore une fois de plus attirer notre attention
Jésus n'a pas dit il est écrit dans Deutéronome chapitre 8 verset 3. Jésus n'a pas dit il est écrit dans Deutéronome chapitre 6 verset 13. Non, Jésus lui dira il est écrit. À compter d'aujourd'hui, mon frère, si tu étais dans le doute, j'aimerais te rassurer, mon frère, que ne pas pouvoir donner avec exactitude les références bibliques n'enlève en rien ta foi dans le Seigneur. Il faut simplement que tu connaisses ce que la Bible dit, que tu sois capable de le connaître. Et au fur et à mesure que tu médites, que tu lis, que tu médites, tu verras que cette connaissance des récits et cette connaissance des références bibliques vont prendre place dans ta vie de façon naturelle. Sois rassuré et que la paix et la grâce de Dieu soient ton partage. Amen.